Il était prince, il était aimé, du moins, il le croyait. Sur son trône d'or, Idriss contemplait son royaume, mais dans les profondeurs de son cœur, une question rongeait son âme, m'aime-elle pour ce que je suis, ou pour ce que je possède? 3 femmes partageaient sa vie. 3 femmes à qui il avait tout donné, bijoux, soie, festins, promesses. Pourtant, dans leurs regards, il ne voyait ni feu, ni flamme. Seulement des reflets opaques. Le doute s'incrusta. Et avec le doute, une idée folle. Pour connaître la vérité, Idriss devait disparaître, du moins en apparence. Une nuit silencieuse, il convoqua son plus fidèle serviteur. Je vais simuler ma mort, me déguiser en humble serviteur, et les observer. Le plan était risqué, mais le cœur du prince était prêt à tout pour découvrir l'amour véritable. Le lendemain, le royaume fut plongé dans le deuil. Les voiles noirs couvrirent les visages, les encens brûlèrent. Idriss, lui, devenu ombre parmi les siens, observait. Le jeu venait de commencer. Les 3 femmes du prince réagirent, différemment. Amina, la première, s'agenouilla près du cercueil. Elle ne mangeait plus, ne parlait plus. Les larmes coulaient sans fin. Sincère? Peut-être. Le doute persistait, mais son silence semblait plus lourd que 1000 paroles. Elima, elle, pleurait, mais avec méthode. Trop parfaite pour être vraie. Idriss, dans son déguisement, la vit parler en cachette avec son frère. Elle complotait. Elle voulait la fortune. Elle voyait déjà la suite, sans lui. Sod, la dernière, portait le noir, mais l'ambition brûlait dans ses yeux. La nuit tombait, elle écrivait à un autre homme, un noble du palais. Il n'y a plus de raison d'attendre. Idriss lut la lettre. Son cœur se serra. Le deuil, pour certaines, n'était qu'un prétexte. Les jours passèrent, et les masques tombèrent. Elima négociait avec les anciens pour récupérer les biens du prince. Sod, elle, organisait son mariage en secret. Idriss observait. Silencieux. Brisé. Mais déterminé à connaître la vérité jusqu'au bout. Quand le silence fut complet et que les ambitions s'étaient exprimées sans retenue, Idriss décida qu'il était temps. Dans la grande salle du trône, les anciens se réunissaient. Les épouses se tenaient droites, prêtes à réclamer leur place, leur part, leur avenir. Soudain, les grandes portes s'ouvrirent dans un fracas. Le prince entra. Vivant. Majestueux. Et furieux. Les regards se figèrent. Le roi se leva, bouleversé. Les femmes blanchirent. Idriss prit la parole. Sa voix fendit le silence comme un glaive. J'ai simulé ma mort pour découvrir la vérité. Et ce que j'ai vu, m'a brisé. Il se tourna vers Elima. Tu as vu ma mort comme une opportunité. Vers Sod. Tu m'as remplacé en quelques nuits à peine. Puis enfin, vers Amina. Toi, tu es resté. Tu m'as pleuré. Tu ne t'es soucié ni d'or, ni de titre. La vérité éclata. Les masques tombèrent définitivement. Et Idriss, devant son peuple, choisit non pas celle qui avait le plus de beauté ou de ruse, mais celle dont les larmes étaient vraies. Celle dont l'amour n'avait pas besoin de trône.